remarks. Your Excellency, the floor is yours. C'est bien parce que l'espace est un peu serré, donc c'est pour le gymnastique. The Honorable Mrs. Marie Ariane Navar-Mari, Minister of Gender Equality and Family Welfare, the Honorable Dr. Avinash Ramtho, Minister of Information, Technology, Communication and Innovation, Ms. Anita Gora, Ombudsperson for Children, Mr. Krishna Jugro, Deputy Commissioner of Police, my dear colleagues from the UN, partners, members of the media, a very good and warm welcome to you all. It's really a pleasure for me to invite you all and to host with the two ministries and with the Commissioner of Police and Ombudsperson's Office this 16 Days of Activism launch against gender-based violence. It's something that happens every year, as you know. We start on the 25th, but for various reasons we had to do it today, and we terminate on the 10th of December on Human Rights Day. So you see it every year how many events are organized, particularly under the leadership of our minister seated next to me. And I always like to say that 16 Days of Activism is not just about these 16 days. Every day is a day of activism. So I think we need to keep that in mind. And we know that this year's theme is really a burning issue, not only here, but globally. Because one of the biggest challenges we are facing to ensuring safe, inclusive growth, safety and well-being of women and girls is violence. And this includes digital violence, of course, so the theme is very appropriate. The rapid expansion of the digital space, digital realm, has really created immense benefits. We can all agree to that. At the same time, it has also created a fertile ground for a lot of violence to proliferate. In fact, studies across the world show that 20 to 58% of women and girls have been targeted by violence online. And it is becoming more and more pervasive. And this is all undertaken under guise of anonymity that the cyberspace allows you, right? So it's even hard to control and even to find the perpetrators. And one of the things that we are seeing, and Mauritius is no exception, of course, we are seeing a huge rise, exponential rise even, in terms of digital violence in general, and digital violence which targets youth, women, and girls, and even children. And we are seeing, they take place in the chat rooms. You are seeing issues of cyber stalking, harassment, online harassment, hate mail, grooming, doxing, a new word that I learned, we have the old generation. I'm learning new words as well, right? So, this is becoming so common. And I think, oftentimes families don't, this happens at the level of schools, youngsters, so I think we all need to be educated about what's happening. We're seeing sextortions, deepfake, and all hate speech. I think these are real concerns. And going beyond that, I think CERT-MU in 2024 listed that more than 5,200 cases of cyber threat incidents were reported. I had a chat recently with the NGO Befrienders, who is a referral service, and she was telling me that every month they get 250 calls a month from desperate teenagers and adolescents with no recourse to who to talk to. So the issue goes beyond the incident itself. It's really becoming an issue of mental health, right? And this, we know when it comes to mental health, the children and the victims, they carry it beyond that incident throughout their life. It changes their trajectory even, in terms of their confidence, in terms of the pathways they could have taken, limits their potential. So it's much more insidious than just, what is that one incident alone will do. And I think what we are seeing also is that, of course, there's a lot of ecosystem that has been put in place
by the minister, by ombudsperson, and by the public at the public level as well as at the level of civil society. But what's not happening probably is like the coordination bit. I think there needs to be a stronger coordination and collaboration, and this is something we really, I'm sure the minister has been working on it and will also talk about it. And what I would like to say always is, when it comes to gender-based violence, digital violence, even one statistics is just too much. Even one is not acceptable, right? So really need to say enough is enough, and we really need to say with families, institutions, civil society, government, private sector, we need to work together, hand in hand, to put in place the necessary guardrails. And families need to be at the heart of this conversation. Because oftentimes there's also that whole issue of shame and cultural mindset that prevents kids the confidence and the dialogue that needs to happen, right? And by the way, just on an anecdote, I was just seeing the news that in Denmark, they have a new campaign that they launched, which is mandatory for all school children between the age of 9 to 16, which is called Be More Empathetic. And the idea is to link empathy, humanity, talking to each other, but also make it nature and animal-based, right? So it's also to enhance the skills of children to be able to talk to each other face à face, have a more empathetic, compassionate mindset, and at the same time also ensure that they know of the consequence of their actions, what it could mean for somebody else. So I thought that was really a very interesting, concept. But actually, they force it 1 hour per week for all school children. So maybe this is something to think about. I want to congratulate you, Minister, for my Creole is not very good, but let me try it. You launched this just recently. Femme to pas une victime, to un changement. Okay. For those of us who don't speak Creole, it means women, you're not only a victim, you're also the change. I thought it was excellent to talk about it from the perspective of women's resilience, but also to reinforce the message of hope and empowerment and action, because often we feel that we are at the receiving end, but we have the power to change, right? So thank you for this, Minister. And also I know that you're doing a lot to protect children's online safety, digital citizenship counseling, and others. So I will not speak here because I know you'll be speaking, but I would just like to acknowledge the leadership and the dynamism that's already happening in combating this flow to the digital space. From the UN side also, thank you to my 3 wonderful heads of agencies who are here. I would like to acknowledge Dr. Anne, WR of WHO. We have Alia, who is the head of IOM, and of course we have our wonderful Alka Bhatia, who is head of UNDP, in addition to UN colleagues who are here. And I assure you, ministers and colleagues, and of course the police, who are the front line of this actually, that we are working with all of you in supporting you in lots of different areas, whether it's working with parliamentarians on legal amendments or working with ministries on the technical side in strengthening guardrails or policies, working with communities in terms of some of the tangible actions that really make sense to protect but also reinforce a victim-centric approach. We have agents like UNFPA and UN Women who are working with your ministry in terms of raising awareness on gender-based violence, including technology facilities at GBV. So I thank you. Thanks to all my UN colleagues who are really active. And we also had ITU, who was here, Mr. Ramdhol, if you recall, who visited Mauritius to explore how to improve public safety emergencies by using technology. Their children online program supports safe, inclusive, and empowering digital experience for children worldwide. So these are some of the good examples that we have, and we're committed to working with you. So today let me just end by saying, partnership is everything. We can't do anything without partnership. That's why I always like to say, I know you've heard it before, I was zoomed in on SDG 17. SDG 17 is there for a reason. Without SDG 17, we cannot achieve any of the other SDGs.
So, and this means partnership with all of you, from coordination, coherence, and collective action, and the action part is very important, to monitoring. And this includes you, media. The media is here for a reason, because you are the bastion of telling the story, of sensitization. Your role is central. You shape the narrative. You can break the silence around fear, rumor mongering, and encourage victims to strengthening their understanding about the recourses. There are a lot of recourses. And by sharing facts, telling survivor-centric stories, and promoting responsible online behavior, you help drive change. So ladies and gentlemen, let's commit to this continued partnership. And I just want to end here by saying that, as I mentioned earlier, we will have an occasion to see you again on 10th of December on Human Rights Day, because that is the day we will again come together, all of us that you see here, to launch an AI-centric, well, maybe I should keep the suspense. You'll speak about it. We'll launch an AI-centric online digital medium. So we look forward to seeing you again. Thank you for being here and counting on your strong partnership. Thank you, Your Excellency. I now have the pleasure of inviting Mrs. Anita Boba, the Ombudsman for Children, to address the audience. Madam Ombudsman, the floor is yours. Permettez-moi que je passe à la langue de Molière. Madame la ministre, Monsieur le ministre, la coordinatrice des Nations Unies, le député commissionnaire de la police, les trois dames qui représentent aussi les Nations Unies, mesdames et messieurs, membres de la presse, distingués invités, un grand bonjour à tous. Merci pour le tableau très large qui a été brossé par son Excellence, la coordinatrice des Nations Unies, son Excellence Lisa Silbrixing. Permettez-moi d'y ajouter des éléments du perspective de médiateur des droits de l'enfant. Le Bureau de l'Ombudsperson for Children est honoré de participer à cette campagne nationale, d'autant plus que selon l'UNICEF 2023, une fille sur 5 subit une forme de violence sexuelle en ligne avant l'âge de 18 ans. Cette campagne arrive à un moment crucial, car les plateformes numériques façonnent de plus en plus le quotidien des enfants et des jeunes. Ces derniers temps, le nombre de cas de cyberharcèlement signalés impliquant des enfants et des jeunes suscite une inquiétude croissante. Et son Excellence Lisa l'a dit, même des fois menant à l'irréparable. Il va sans dire que les enfants d'aujourd'hui sont des natifs du numérique, baignés dans un univers technologique, d'où l'importance de les informer sur la sécurité en ligne. De part de notre mandat au bureau, nous devons protéger, promouvoir et défendre les droits et le bien-être de tous les enfants, notamment les filles, dans l'espace numérique. Je passe maintenant aux droits de l'enfant, à la sécurité dans l'environnement numérique. Comme le souligne le préambule de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à qui on a adhéré, le Bureau de l'Ombudsperson a adhéré à ces deux chartes, les enfants sont reconnus comme dépendants et particulièrement vulnérables, nécessitant des garanties et des soins particuliers. Cela impose aux adultes l'obligation première d'assurer leur protection et leur bien-être. Les parents, les éducateurs et la famille jouent un rôle décisif dans leur formation. Ils sont en première ligne pour les protéger. Comme je le disais, il incombe donc aux adultes qui jouent un rôle déterminant dans la construction de l'expérience du monde numérique, de les informer de tous les dangers du monde virtuel et à les éduquer à une utilisation responsable des plateformes numériques et des réseaux sociaux.
la sécurité numérique est un impératif des droits de l'enfant en vertu de 2 conventions citées. Ainsi, les enfants ont droit à la protection de leur vie privée et de leurs données personnelles, un accès sécurisé à l'information, une protection contre la violence, l'exploitation, les abus, le cyberharcèlement, la discrimination et les contenus qui portent préjudice ou à caractère sexuel. Garantir la sécurité numérique n'est pas seulement une question technologique, c'est un enjeu fondamental des droits de l'enfant. D'où la nécessité d'éduquer tous les enfants, et pas seulement les filles, les comportements responsables en ligne, la protection de la vie privée et des données, la reconnaissance des risques en ligne, les ressources d'aide disponibles, très important. Les enfants, je dirais, doivent grandir dans un environnement numérique sûr, respectueux et fondé sur les droits. Alors, vous allez me dire, pourquoi se concentrer sur les filles et les jeunes femmes? Parce qu'on rapporte de plus en plus de cas où les filles et les jeunes femmes sont touchées de manière disproportionnée par le cyberharcèlement, le partage non consensuel d'images, l'exploitation sexuelle en ligne, les remarques dégradantes et les attaques sur l'apparence physique, ainsi que la manipulation et la coercion via les plateformes en ligne. Ces expériences traumatisantes les réduisent souvent au silence et les conduisent à commettre des actes irréparables. Ici, j'attire l'attention sur le fait qu'on doit aussi promouvoir la responsabilité numérique chez les garçons, afin qu'ils deviennent des alliés dans la prévention des abus en ligne. Souvent, quand on parle de gender-based violence, on a tendance à cibler les filles, mais il faut aussi éduquer les garçons. Le rôle des parents, des écoles et des communautés est primordial. Je fais un appel aux parents à s'impliquer activement dans la vie numérique de leurs enfants et à les sensibiliser aux risques. Aux éducateurs d'encourager à la sécurité en ligne dans leurs programmes. À souligner que les communautés doivent contribuer à créer un environnement bienveillant où les filles se sentent en sécurité pour s'exprimer et demander de l'aide quand il faut. Engageons-nous à travailler en collaboration avec tous les partenaires concernés, nationaux et internationaux. Son Excellence Lisa Singh l'a dit, moi aussi je crois beaucoup dans le DD17, partnership, d'accord, les partenariats nationaux et internationaux. Il est grand temps de déstigmatiser ce sujet et de lutter contre les propositions discriminatoires contre les filles, de conscientiser les jeunes à faire face à leurs responsabilités dans le monde virtuel, de mettre en place des outils de signalement améliorés pour les enfants, de formuler des lois plus strictes en matière de protection numérique. Le mot de la fin, la presse est là, donc la visibilité et la lisibilité des enjeux. Car chaque fille mérite d'être en sécurité, d'être entendue et respectée, aussi bien en ligne que hors ligne. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Madam. Now I invite Mr. Krishna Chagru, Deputy Commissioner of Police, to deliver his address. Honorable Madam Anjan Abamari, Minister of Gender and Family Welfare, Mr. Avinash Santol, Minister of Information Technology and Innovation, Mrs. Anita Dua, Ombudsperson for Children, Mrs. Giza Simrik Singh, UN Resident Coordinator for Mauritius and Seychelles, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. I know we are here to kick off the 16 days of activism against gender-based violence. As we all are aware, and I think Mrs. Lisa told earlier, that the global campaign will begin on the 25th of November with the International Day for Elimination of Violence Against Women, and it will culminate on the Human Rights Day, the 10th of December this year. For us, this campaign is not just a series of events, it is a worldwide call to action to end violence against women and girls. This reminds us
that gender-based violence against women and the girl child is a human rights violation and devastating consequences. Now more than ever is the time for us to stand united with the theme of this year, which is to end digital violence against all women and girls, to reaffirm our commitment to ending this scourge. Ladies and gentlemen, combating gender-based violence is a whole of government and a whole of society approach. It is not the sole responsibility of any single department or institution. I think we all discuss our coordination in this approach. Instead, it demands a coordinated, multi-sectoral effort, one that fosters collaboration, strengthens partnerships, and encourages the sharing of information and resources. As we all know, and I find myself compelled to repeat it here, the reality of gender-based violence persists in many forms: physical, sexual, psychological, and emotional abuse, as well as commercial sexual exploitation and human trafficking. These violations affect countless individuals in every country, and Mauritius, unfortunately, is no exception. In our rapidly evolving digital world, violation has taken on new and deeply troubling dimensions. Harmful online content, cyber harassment, and digital abuse are creating fear, anxiety, depression, and long-lasting emotional harm for so many. We have, regrettably, witnessed several incidents lately of online and cyberbullying, each serving as a painful reminder that the virtual world can be just as dangerous as the physical one. We must acknowledge the profound impact that violence has on individuals, family, in our society, without mentioning its cost on the state. The Mauritius Police Force is committed more than ever in embracing collaboration with key actors and stakeholders, NGOs, and the civil society through a strong, coordinated, and collective response. One that lays emphasis on the survivor-focused approach. Ladies and gentlemen, I would like to highlight that the Mauritius Police Force has made a significant paradigm shift in the way it assesses gender-based violence by moving away from the traditional practices toward a more gender-responsive and gender-sensitive policing approach. Our service delivery is geared towards, firstly, supporting survivors through the journey of healing, empowering them to regain their confidence, stand on their feet again, and feel safe. Secondly, by holding perpetrators accountable for their deeds. Thirdly, promoting prevention through sustained sensitization and awareness campaigns through different platforms, beginning from the pre-primary level, continuing through primary, secondary, and tertiary education. Sensitization activities are being carried out within communities through a door-to-door approach to reach out to people who do not have access to services. And we are committed to making digital space safer through close collaboration with ministries, units, departments, civil society, and everyday users. Being alive to these emerging needs of the survivors and policing with a gender lens, training are run at the police training school and at various levels. The trainings are held to give opportunity to our police constable and police officers to collectively deepen the understanding of gender dynamics, to hone their skill in recognizing signs of abuse, and to refine their approaches to investigation with a gender-sensitive lens. However, alongside developments, there are challenges in this journey which do not go unnoticed. Ladies and gentlemen, today I am here before you with a deep sense of purpose and commitment as we gather for the 16 days activism campaign. For me, it is a testament
to our dedication to advancing gender-responsive policing within our police force. Before concluding, let me be clear. The MPL Mauritius Police Force does not operate in isolation when it comes to addressing gender-based violence. We need the support of all stakeholders, the civil society in this endeavor. I will leave you on these notes. Let us unite to end digital violence. Let us unite to end gender-based violence. Let us unite to ensure a safer digital future for all. Thank you very much. Thank you, Deputy Commissioner of Police. It is now my honor to invite the Honorable Minister of Information Technology, Communication and Innovation, Dr. the Honorable Avinash Maptowal, for his address. Honorable Minister, the floor is yours. Thank you. Madame Ariane Navar-Marie, Minister of Gender and Family Welfare. Lisa Singh, Mrs. Lisa Singh, UN Resident Director. Madame Amrita Goura from the Ombudsperson for Children, Mr. Jagru, DCP, members of the press, friends, families and ladies and gentlemen, a very good morning to you all. Still 11:30. Mon passe à créole. Moi pense que la situation que nous arrivons aujourd'hui, lui demande une réaction importante de la part du gouvernement. Et c'est pour ça que nous là aujourd'hui, sous le leadership de Madame Ariane Navar-Marie, on assisté avec par UN et ensemble avec toute l'équipe de UN, parce que nous sommes tous conscients qu'il est bien important qu'il nous arrête ce problème qui nous aide à faire face aujourd'hui, surtout ban madame et ban jeune fille. Quelques jours de cela, moi j'ai gagné un petit témoignage d'un ban parent qui peut dire moi comme ça, qui autres enfants qui peuvent être victimisés en ligne. Et je vais redonner moyen pour cause avec une certaine personne pour capable de mettre une déclaration la police. Il y a deux, trois petits problèmes. D'abord, moi pensais qu'il y a une confusion par rapport à est-ce qu'il y a un policier dans la station pour prendre une déclaration pour un cas cybercrime ou pas. Et ça, étape-là, finit éclaircir par le commissaire de police à travers une communication formelle. C'est-à-dire, Zodi, et qui nous devons comprendre clair. Zodi, dans n'importe quelle station de police, quand un citoyen, un jeune, une petite fille, un garçon peut présenter lui-même pour rapporter un cas de cybercrime, la station, les policiers, ont l'obligation, sous un texte de loi qui est mentionné par le commissaire dans la lettre, pour prendre sa déclaration. Vous connaissez, ça finira beaucoup nous banzen, encore plus malheureux, parce qu'ils ont pas connaît vers qui la pose pour tourner, pour être capable de répondre ça. Et il y a aussi un genre de stigma qui est imposé par la part de la société quand un jeune, une fille, se bat une photo, lui paraît. Et quand la digitalisation, l'informatisation, les réseaux sociaux, ils rendent beaucoup de services à la société, nous tout connaissons. Mais en même temps, il y a beaucoup d'éléments négatifs qui aujourd'hui peuvent impacter nos sociétés. C'est toute communication de nos jeunes qui nous mettent les réseaux sociaux. Qui lit TikTok, qui lit WhatsApp, qui lit Facebook, qui lit Instagram, qui lit Messenger, qui lit tous ça, différents types de réseaux sociaux là. C'est tout la vie privée aussi de beaucoup de jeunes qui là-bas, de par de communication qu'ils ont gagné. Et ça, il n'est pas sous nos contrôles aujourd'hui. Les plateformes là, elles sont présentées par une firme qui est en dehors de Maurice. Je tenais notre propre politique de par cette façon de gérer notre contenu. Et nous, à Maurice, nous avons aussi la loi. Nous avons la loi qui pas permettre diffamation. Nous avons la loi qui protège les jeunes. Mais ça, la loi là, besoin d'être revue. C'est pour ça que nous travaillons ensemble avec le bureau
de Madame Ariane Navarre, la ministre, pour nous capables, et ensemble avec le State Law Office, pour drafter la loi qui besoin, pour nous capables de mettre en pratique certains bons éléments techniques qui pour capable permettre un certain niveau de modération de mon contenu afin qu'il nous capable protéger nous ban zen. L'objectif, c'est aussi, faudrait pas oublier qu'il y a une constitution dans le pays. Nos constitutions les garantit la liberté de l'expression. Mais c'est la même constitution qui aussi garantit le droit à la vie privée. Et le droit à la vie privée pour tous les Mauriciens, toutes les filles, toutes les dames, tous les jeunes et tous les messieurs de nos pays. Alors, c'est pour ça que nous commençons un travail et aujourd'hui, c'est le lancement de sa campagne Femmes contre de droit online. Et le thème, mon pensée, il est très, et n'a ce poids fort qui faire parce que dans Maurice, aujourd'hui, nous pouvons gagner beaucoup de cas qui peuvent être reportés, le mot cause plus. Rappelez-vous que mot cause, c'est Mauritius Online Crime Reporting System, qui nous fait revoir, le système, mais il pas peut collecter données qui besoin, il pas peut permettre de développer une politique qui besoin, et c'est pour ça qu'il nous fait revoir. Et depuis janvier, là, nous finissons, pour entre 17 à 59, nous gagnons 1521 cas, et 0 à 17 ans, nous finissons 118 cas. Et c'est 118 cas qui finissent être reported. Et il y a tant d'autres cas qui ne pas être reported. Et comment, Madame Lisa Singh, tu dis à là, chaque NK, l'INK de trop. Et nous pouvons faire comme une société si nous pouvons continuer à permettre ça. Et c'est pour ça qu'il est important que toute la société réagisse. Bien sûr, le gouvernement n'a pas de responsabilité pour lui donner l'environnement qui est conducive pour tous nos jeunes, mais les jeunes aussi ont une responsabilité, les parents aussi ont une responsabilité. Vous connaissez, les parents, c'est aujourd'hui, c'est principalement une génération XY. Génération XY nous pas fini dans l'ère de la technologie. Génération Z, génération Alpha fini dans l'ère de la technologie. Alors, ça, il aussi crée un gap dans la génération. La cause, ça, il est important que les parents suivent un petit peu le genre de site que les enfants peuvent aller. Et mon ministère, ensemble avec ICTA, et tout un opérateur de mon mobile operation, c'est-à-dire MTEL, Mauritius Telecom et Chili, nous pouvons pencher nous le moyen qui nous capable de donner aux parents pour empower eux, pour être capable de modérer le contenu à ce que les enfants être exposés. Et comment nous dire que nous cause ça gap dans la génération là, il est important que les parents passent un peu plus de temps, c'est comprendre comment ça va ces outils-là, je peux capable d'impacter la vie de nos enfants. Parce que, aujourd'hui, d'après une étude qui fait, les enfants, ils passent 5 à 6 heures dans les réseaux sociaux presque tous les jours. Et dans ces 5 à 6 heures temps-là, à qui ban photo, à qui ban site, à qui ban information, à qui ban contenu, jeunes là être exposés, les bons qui parents là connaissent. Alors, et ça m'a une compagnie qui fait ça m'a contenu là. Je pas fait un contenu là, juste Brita Brac ça. Je te fais un contenu basé sur certaines logiques scientifiques. Je te fais une analyse psychométrique avec mes enfants qui m'ont besoin de mettre pour mes enfants réagir, par exemple. C'est pour ça qu'il est important que mes parents là aient une bonne vue qui les enfants peuvent accéder. Alors, juste me donne quelques statistiques rapidement. Dans le cas de online harassment, depuis janvier 2025 à 5 novembre 2025, il y a 1414 cas de online harassment qui finissent être reported. Hein? Contenu qui est offensif, c'est 414. Sextortion, c'est 165. Identity theft, c'est 472. Et quand nous faisons référence à le PQ qui est posé dans le Parlement, c'est le PNQ, quand nous finissons trouver qu'il n'y a pas fini là aucune conviction fait dans les dernières années, la section 46 de ICT Act pour un online crimes. Qui veut dire qu'il y a une nécessité pour revoir ça la loi là. Si tu as conviction, nous connaissons qu'il y peut marcher. Alors, et quand nous avons cette statistique là, il vient encore plus alarmant. Et c'est pour ça que le gouvernement, comme un caring government,
qui les trouve important, qui les assurer, qui, bonne famille, vous êtes capable de protéger vos enfants en ligne. C'est pour ça que nous là et que nous pouvons lancer sa campagne-là en partnership avec le United Nations Resident Coordinators Office, le ministère Gender, avec aussi le Cybercrime sous-ministère de l'informatique. Alors, sa campagne-là, qui l'y fait, et pour montrer bonne madame et bonne fille, le droit digitaux en ligne. Et pour empower vous, pour être capable de rapporter bonne cas d'abus. Déjà, bonne cas d'abus en ligne. Hein. Et déjà, comment nous dire, une étape très importante finit être franchie quand le commissaire de police finit éclaircir qui toute station de police, tout policier est dans l'obligation pour capable prendre bonne déclaration de bonne personne pour bonne cybercrime. Et vous pensez, Madame Singh fin mentionne ça aussi, il est bien important qu'il y ait une coordination entre bonnes institutions à l'arrière. À l'arrière. Quand un crime finit d'être rapporté, bon, qui nous fait à partir de là pour nous donner un support. Nous pouvons bien, on a aussi pas seulement support pour faire un suivi de ce qui peut arriver au cas là, mais aussi un support avec un psychologue pour les enfants qui finissent être victimisés. Et tout cela, il peut être présenté dans un cadre qui est géré par l'intelligence artificielle et nous avons un caractère important qui nous peut présenter très prochainement et après ça va 16 jours là. Et ce caractère-là qui peut venir la personne qui peut accompagner bonne jeune, bonne petite fille, bonne madame dans quand on rapport de bon cas, donne aussi bon conseil et aussi gagner un dialogue avec ban là. Et là, moi faire un appel, moi faire un appel moral. Et là, moi pas cause comment un ministre, moi cause comment un papa. Moi cause comment un dimoun qui ban jeune aussi peut guetter pour capable aider autres. Moi aussi cause comment un voisin de mon voisin, moi cause comment un habitant de l'île Maurice, comment un Mauricien de la République. Pour moi, il est bien important qui nous donne ce problème-là, l'importance qu'il besoin, surtout par les membres de la presse, pour nous capables d'amener sa campagne-là vers les jeunes, dans la maison de les parents, parce qu'il ne faut pas oublier les parents, les réseaux sociaux, tout ça, il est imposé aux autres ça. Ils apprennent comment vivre avec ça, et encore puis apprendre comment vivre avec ça. Et il est important qu'ils nous donnent ça support-là. Et on connaît, quand un cas comme ça arrive, c'est pas seulement une fille qui peut être victimisée et peut-être qu'il a commis l'irréparable, mais c'est aussi une autre famille, peut-être qu'il y a un garçon qui peut-être pas prend responsabilité et conscience de ce qu'il y fait. Il y a deux familles au moins qui être brisées dans un cas comme ça. Alors c'est pour ça qu'il me dit que chaque cas est un cas de trop et nous tous bien mettre la main dans la pâte, comment nous dire, pour capable empêcher ça arriver. Et nous demandons, est-ce qu'il peut faire assez dans le passé? Non. Nous avons envie capable de venir, commence faire assez pour nous capable protéger nos bonnes jeunes, nos bonnes enfants et nous, l'avenir de nos pays. Sur ce, moi, dis un grand merci et moi aussi, envie de dire que la violence digitale, à nous faire ça une chose du passé. Pour qui nous, l'espace digital est un espace propre pour ce tout. Merci beaucoup. Thank you, Honorable Minister. I now invite the Honorable Minister of Gender and Family Welfare, Honorable Mrs. Marie-Ariane Nambor-Marie, to deliver her address. Honorable Minister, the floor is yours. Merci, Madame. Mesdames et Messieurs les membres de la presse, bonjour. Me tenir à remercier d'abord pour cette présence ce matin pour sa conférence de presse qui est organisée sous l'égide de la UNDP à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, c'était l'occasion pour nous remettre l'accent sur l'importance de régler une problématique de cybercriminalité et d'autres formes de violence qui touchent madame et jeunes filles. Demain, nous pouvons marquer la journée internationale et le thème mondial qui finit choisir cette année-là, c'est-à-dire mettre fin à la violence numérique envers toutes les femmes et les filles, il résonne particulièrement avec les défis, problèmes qui Maurice peut faire face. Et ce thème-là, il passe un slogan. Il reflète une réalité brutale. Tous les jours,
comme mon collègue dit, et ben intervenant avant moi dire. Tous les jours, il y a une madame et une petite fille qui est victime de harcèlement en ligne, de cyberharcèlement et de partage non consensuel des bonnes images, des bonnes photos intimes. L'honorable, mon collègue avant moi, une cause bonne statistique, mais je pense que ça bonne statistique qu'il a mentionné là, le sommet de l'iceberg. Je pense qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, et surtout à partir du moment que la police émettre un communiqué pour mettre la police devant une station de police devant votre responsabilité et pour inviter les victimes à voice out, pas hésiter à venir devant la police, nous pensons qu'il y a du monde, les victimes, je pas pour hésiter aujourd'hui pour venir, je pas pour perdre, pour dénoncer ce problème-là. Donc, cette violence-là, les pasis laissent une trace visible. Les brisent la vie. Les détruisent la réputation. Et les traumatisent les victimes. Alors, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Face à cette menace-là, mon ministère nous peut agir le plusieurs fronts. En collaboration avec le ministère des Technologies, nous faisons mettre en place des mesures concrètes pour protéger nous, les citoyens, en particulier les plus vulnérables. Je suis particulièrement fier de sa partenariat, qui est le ministère du Gender et avec le ministère des Technologies, dans préparation, l'élaboration des packages jeunesse développés en collaboration avec les compagnies de téléphonie mobile. Ce package-là, je donne un outil de contrôle parental renforcé qui permet, comme mon collègue dit, à les parents de mieux surveiller ce que les enfants peuvent faire sur Internet. Des fois, nous parents, nous trouvons que nos enfants restent dans la chambre, nous pouvons croire que je peux travailler, nous disons nos enfants parlent dehors, je ne suis pas confronté à un danger de la rue. Mais même si je suis dans la case, je suis dans la chambre, je suis confronté au danger online. Et nous, les parents, nous sommes vigilants. Nous avons une formation spécialisée qui nous peut faire, en collaboration, bien sûr, avec l'aide du ministère de mes collègues, pour nous, les officiers qui travaillent dans le FSS, Family Support Services, pour qu'ils soient capables de répondre rapidement et efficacement aux plaintes de violence numérique. Parce que nous aussi, nous avons un cas, nous surtout le ministère, surtout dans Family Support Services, nous avons un cas régulièrement que madame vient dire nous qui sont victimes de ça. Donc, nous sommes capables d'assurer que nous pouvons gagner la formation nécessaire, les officiers peuvent gagner la formation nécessaire avec le ministère de mes collègues pour qu'ils nous capables d'adresser cette issue-là. Bien sûr, nous pouvons travailler en collaboration avec la police. Mon ministère peut mettre l'accent durant sa campagne-là, le numéro, une hotline qui est capable de sauver la vie. C'est le 139. C'est une ligne d'assistance téléphonique qui est dédiée aux victimes de violences, y compris le cybercriminalité, et que nous avons un psychologue, un conseiller juridique formé pour accompagner les femmes et les jeunes filles dans une démarche d'assistance d'aide. Malgré cette avancée-là, les défis, les problèmes restent immenses. La violence numérique évolue constamment. Et les agresseurs deviennent de plus en plus sophistiqués dans cette méthode et cette démarche. Sa violence-là n'est pas limitée à des incidents privés. Il déroule dans un espace public, numérique, que est capable d'amplifier instantanément, que est capable d'atteindre des milliers de personnes en quelques secondes, aggravant ainsi
le traumatisme des bonnes victimes. Bonne conséquence, les dévastatrices, détresse psychologique, isolement social, perte d'emploi et dans les cas les plus graves, pensées suicidaires et même allant jusqu'au suicide. Certaines femmes abandonnent complètement cette présence en ligne par peur. Je prive ainsi d'opportunités professionnelles et sociales qui est essentielle dans un monde connecté. Sa violence-là touche particulièrement les femmes déjà marginalisées, bonnes jeunes filles, bonnes femmes en situation de handicap, bonnes femmes, bonnes familles issues de milieux défavorisés, créant ainsi une double ou même une triple discrimination. C'est pourquoi nous maintenir que la lutte contre la cybercriminalité et la violence numérique est l'affaire de tous. Les autorités, le gouvernement, pas pour capable de gagner sa bataille là tout seul. Nous visons l'engagement des plateformes numériques. Nous visons l'engagement des opérateurs téléphoniques. Nous visons l'engagement des parents, des écoles et de chaque citoyen. La violence numérique n'est pas une fatalité technologique. Il y a un reflet de discrimination ancienne qui trouve simplement de nouveaux terrains d'expression. Et si nous finissons créer cette technologie-là, si nous sommes capables de gagner capacité, l'intelligence pour créer cette technologie-là, nous avons aussi le pouvoir pour utiliser, pour protéger et autonomiser plutôt que pour opprimer. Mon ministère pour continuer le travail sans relâche avec mes collègues, le ministère du TIC, le UNDP, la police et tous les partenaires pour faire ce espace numérique-là des lieux de respect et de sécurité pour toutes et tous. Bon, pour conclure, à l'occasion de cette journée-là, me lance un appel solennel. Pas reste tranquille face à la violence numérique. Signale-les, dénonce-les, nous combattons-les ensemble. Dans ce cadre, mon ministère finance aussi une campagne Femmes, te pas une victime, tu un changement. Pour encourager madame, vient dénoncer, dénonce toutes les formes de violence. Pas qu'assiette, lève la voix. Soyez le changement pour toi-même, pour tes enfants et pour nos sociétés. Pour terminer, mon envie présente mes sincères remerciements à UNRCO et à tous nos partenaires pour le lancement de la campagne médiatique Femmes contre droits online, Femmes connaissez vos droits en ligne. Ça, l'initiative-là est essentielle pour sensibiliser et outiller nos citoyennes afin qu'elles soient capables d'agir avec confiance et connaissance. Nous avons les moyens de bâtir une île Maurice numérique que chaque femme, chaque jeune fille, soit capable d'exprimer, soit capable d'apprendre, soit capable de travailler et soit capable d'exister en ligne sans peur et sans menace. Merci pour votre attention. Maintenant, nous avons le plaisir pour lancer la campagne de presse Femmes contre droits online. We will now proceed to the launching of the awareness video. Maintenant? Yeah. Nous vivons dans le monde digital qui offre beaucoup de possibilités. Mais la nouvelle technologie qui connecte nous capable aussi servir pour faire le détour. Aujourd'hui, les bisexuels à travers la plateforme digitale représentent une vraie menace. Les bisexuels sur Internet, il englobe tout le harcèlement, exploitation ou violence sexuelle qui fait à travers téléphone, ordinateur, tablette ou soit une plateforme online. Même si l'offense-là déroule à travers l'écran, l'impact émotionnel et psychologique est bien réel.
Ça va pratique-là strictement interdit par la loi dans Maurice. À nous guetter un coup de différentes formes de violence sexuelle qui arrivaient sur Internet. Revenge porn, ou soit vengeance pornographique, y arrivait quand un dimoun partage photo, ou soit vidéo intime avec le dimoun, sans son consentement, sur Internet. Ça va dimanche là, je donne un impact souvent négatif sur la vie et la réputation d'une victime. Ça, est illégal dans Maurice. Sextorsion veut dire chantage qui fait avec photo intime ou soit vidéo sexuelle. Ça arrive quand un dimoun menace pour partage ou publier un contenu privé si victime n'a pas donné casse, les autres photos ou soit même pas de service sexuel. Sextorsion est une forme cyber extortion qui est illégale dans Maurice. Cyberbullying avec harcèlement sexuel y arrive quand servir Internet pour avoir un message sexuel indécent, faire une menace ou soit faire un commentaire qui humilie du monde. Sa offense-là fait une victime subir une grande souffrance émotionnelle et qui est illégale dans Maurice. La loi aussi interdit les autres pratiques comme manipulation mineurs et des gens qui sont vulnérables sur Internet pour exploiter les autres sexuellement, partage vidéo pédophile sur Internet, acte sexuel sans consentement sur webcam, live streaming forcé et expose des gens dans situation indécente sur Internet. Pour protéger contre abus sexuel sur Internet, ou bien vigilant avant de partager n'importe quelle information personnelle, photo ou vidéo intime online. Bien aussi tous les temps refusent de qui envie ou partage contenu privé aux autres. Si vous êtes une victime d'abus sexuel sur Internet, garde tout preuve, rôder et rapporter. Aster ou capable de rapporter tout cas dans la station de la police près que tout respect. Ou capable aussi rapporter avec Mocos, le mocos.gouvernement.org, avec Search Nu, le 823 78 et avec Cybercrime Unit, la police Maurice. Pour un cas qui concerne les enfants, ou capable de rapporter avec Child Hotline, ministère Égalité du genre et bien-être la famille, le 113. Attention, abus sexuel sur Internet, c'est une offense d'après la loi Maurice. L'amende jusqu'à 1 million de roupies et 20 ans de prison. Abus sexuel sur Internet interdit dans Maurice et dans les mondes. Une victime, ça va une offense là, bien apparaît tranquille. Prends courage et rapportez. Ensemble, nous sommes capables de faire les mondes digital plaisir pour tout dire. Très bien. Thank you. So we hope this video will serve as a powerful tool to inform, empower and protect women and girls in the digital space. We would greatly appreciate your support in disseminating the campaign video across your social media pages and other relevant platforms to help extend this reach and impact. Now we will open the floor to members of the press for any question. We kindly request you to introduce yourself and the media you represent prior to addressing your question. Thank you. Any question? Any question? Bien, c'est bien. Très clair. Vous avez tout compris. Ah ben ok. Donc c'était très clair, on va terminer la press conference. Donc, merci beaucoup. Et Ça, c'est ce sont mes yeux. il y aura un live refreshment on the right hand side of the room. So please proceed.